get bien zot animaux. On compte zot animaux. De modestie peut faire toi honneur, mais je suis capable d'assurer moi que couche aujourd'hui, c'est un man élevé qui peut produire plus de rottweiler de Maurice. Donc encore une fois, malheureusement, tout man rottweiler ne se valent pas. Right? Nous sommes d'accord dessus. Ah oui, à les Maurice, comme si nous avons différents problèmes que nous pouvons gagner en ce moment, quand nous ne pouvons pas importer de nouvelles lignées pour que nous puissions améliorer la race à les Maurice. Ça fait déjà 6 mois que l'importation est bloquée et ça dans d'autres chances, ils ont une mauvaise part. Il peut augmenter la consanguinité aussi. Ah oui, inbreeding, consanguinité, il est vraiment peut augmenter parce que nous avons différentes lignées. D'accord. Quand nous avons fait un croisement spécifique pour améliorer. Nous parlons là un petit peu après, mais avant ça, j'ai envie qu'il te raconte un petit peu la race. D'abord, l'origine de la race, c'est quoi? Quand sa race t'a sorti? Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il est assez impossible ou difficile pour reconstituer l'histoire entre l'humanité et le chien de race. Il nous paraît que nous, l'année bien reculée. Longtemps, ce qui est différent auteurs écrire, c'est que les ancêtres de Rottweiler, c'est matin tibétain. Et doucement, ça a évolué. Quand Alexandre le Grand, il prend un chien comme ça, il amène dans la Grèce. Et là-bas, le colon grec, il propage ça, il amène ça en Rome, sur la côte sud d'Italie. Et là-bas, les légions romains, je ne servirai comme un chien de garde pour surveiller ce troupeau et surveiller aussi. Et doucement, ça est en Allemagne. Et là-bas, en Allemagne, ça va une croisée avec les chiens indigènes, ça veut dire les chiens locaux qui sont là-bas. Oui. Et que je croise avec les chiens là-bas, et surtout avec les chiens nordiques aussi. Que là-bas, il y a un Rottweiler qui produit. D'accord. Est-ce qu'il te... Sorry, mais je suis vraiment bien content de mettre mon invité mal à l'aise parce qu'il m'a envie de connaître qui est là dans cette vente. Est-ce qu'il te connaît ça nom Rottweiler la côte sortie? Alors, le nom Rottweiler, il est sorti dans la ville en Allemagne qui s'appelle Rottweil. Bougla fait ce homework. Hein? Donc, félicitations déjà. Pas tout le monde qui connaît ça. Donc, effectivement, le Rottweiler, le nom Rottweiler, c'est parce que l'origine de la race se trouve à Rottweil, qui est une ville allemande. Ah oui. Et là-bas, on a connu comme Metzgerhund. Metzgerhund, ça veut dire chien de boucher. Alors, pourquoi chien de boucher? Hein? Alors, plutôt, un nom un peu fait peur, ça. Ah oui, parce qu'il y a un boucher et même les autres commerçants de bestiaux. Et même un boulanger aussi, tu peux servir ça pour comme d'utilité, comme chien d'utilité. Que tu peux surveiller le troupeau et même diriger le troupeau aussi. Et qu'on a même noté que c'est déjà le temps boucher, c'est fini, c'est la marcher, c'est la force, ça dans une vie, c'est une bête, ça là. Et que ça casse que vous gagné là, je mets ça dans un sac en cuir, vous attaquez ça autour du Rottweiler là, parce que là-bas. C'est un peu meilleur qu'il faut qu'il est là. Ah oui, c'est un peu meilleur qu'il faut que moi acheter dans la banque acheter et que y a madame qui nous casse ça là. Mais longtemps c'est mon Rottweiler que je fais garde dans casse. Aujourd'hui, nous pouvons couche avec cette équipe, avec l'équipe Baumhaus Samurai, pour présenter une race. Aujourd'hui, vraiment, c'est une émission qui est dedicated au Rottweiler. Voilà, donc ça, nous parlerons tout ça là dans un petit moment. Avant que l'émission commence, moi j'ai envie de passer 2 petites annonces. Premièrement, je connais qu'ils sont nombreux pour suivre l'émission. Si vous êtes un fan d'animaux, vous êtes un fan d'animaux que vous avez envie de passer sur l'émission, n'hésitez pas à contacter soit la MBC, vous êtes capable d'envoyer un mail concernant MBC Animalia, nos amis des animaux, vous avez envie de passer sur l'émission, vous laissez les coordonnées, nous vous retournons vers eux, ou vous êtes contacté Animalia.
soit sur nos pages Facebook, soit sur le téléphone nous c'est de 427 3300. Je dis qu'ils étaient dans les animaux, je donne un petit peu de description qu'ils étaient là. Et je dis quels animaux qu'ils ont envie de présenter dans l'émission, nous pourrons retourner vers eux. Ça, c'est une annonce. Deuxième annonce, n'oubliez pas que Animalia, c'est surtout et aussi une clinique vétérinaire. Nous avons toute une équipe de docteurs très compétents qui peuvent travailler avec nous. Nous avons envie aussi qu'ils aient bénéficié d'un conseil gratuit à travers l'émission. Donc, si vous êtes là, une question que vous avez envie de poser, une question sur la santé, une question sur la reproduction, n'importe quelle question par rapport à la santé animale, vous êtes capable d'envoyer encore une fois votre message à travers l'MBC, ou bien à travers nos pages Facebook, ou bien votre téléphone nous, et nous pouvons donner notre réponse, nous faisons docteur donner notre réponse à l'antenne. Voilà, ça c'est pour la section annonce. Tout de suite, nous passons à l'émission et nous présentons sa formidable race qui appelle le Rottweiler. Avant que je vous dise toi, présente-nous un peu les standards de la race. Libon qui nous cause, je pense aujourd'hui c'est une éducation qui nous peut faire dans l'émission. Nous peut éduquer le public en général qui est un organisme qui s'appelle FCI, qui est une race regroupée en groupes, comme on nous dit, 10 groupes. Et ce qui est bizarre à connaître aussi, c'est que chaque groupe, chaque race, est définie par un standard. Je peux expliquer c'est quoi. Après, je peux faire couche explique-nous le standard Rottweiler. Quand je t'assène le tout là, il est défini par le fabricant, par ce manufacturier, tout un détail spécifique de la voiture, c'est-à-dire qui était, qui capacité ce moteur. Donc, quand je lis sa description technique, sa fiche technique de la voiture là, nous connaissons par exemple qui sont capacité moteur, qui a une option qui est là. Donc, nous avons toute description le tout là. Donc, la FCI, il fait ce qu'on appelle le standard de la race. Chaque race a un standard, c'est-à-dire c'est une fiche technique, on appelle une fiche technique cynologique qui vous donne chaque détail de la race. Donc maintenant, nous parlons, je voudrais qu'il te prend un parmi les Rottweiler, donc et te explique-nous le standard de la race. Qui fait du bon qui nous connaît ça. Bon, pour expliquer couche une cause qui chose avant, qui est très important, c'est que Maurice nous a l'île insulaire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile dans un grand pays, un grand continent comme l'Europe, qui nous a un mélange bandissant, c'est-à-dire nous a un cheptel qui sait, nous a un reproducteur qui sait, parce qu'ils étaient dans beaucoup de dissants qui peuvent mélanger. Maurice a bien une dissant qui rentré, et souvent nous pouvons croiser, recroiser entre ça même. Donc là, nous retrouvons, c'est ce qu'on appelle une détérioration de la race. Nous trouvons un Rottweiler qui ressemblait un petit peu Rottweiler, mais il a un défaut génétique. Donc, à Maurice, quand toi qui connais la race bien, qui a un défaut génétique qui te trouvait, par exemple, Moboudienne, qui moi me connais, la gueule pointe. Right? Donc, la gueule ressemblait plus à un berger qu'à un molosse. Donc, qui a un défaut génétique, toi, tu as trouvé qui est arrivé à la race Rottweiler à Maurice au fil des années? Bon, normalement, il y a plusieurs défauts que nous avons trouvés quand nous avons un Rottweiler. Mais avant nous cave vraiment expliquer le standard, que les défauts nous trouver, c'est bien nous comprendre que pour les chiens être qualifiés comme un Rottweiler, il besoin d'un pédigré. Donc pas tous les chiens que nous trouvons et dans Maurice qui ressemblent à un Rottweiler, ça y est un Rottweiler. Okay. Mais malheureusement. Est-ce qu'il te demande chien toi un pédigré? Ça qui est né dans mon élevage, oui, mais malheureusement, à Maurice même, nous n'avons aucun système de pédigré. Voilà, et que ça, il jouait vraiment contre l'amélioration de la race. Que toutefois, moi, j'ai envie qu'un jour, nous avons un système de pédigré, que tout en l'ordre, et que ça m'a bien pensé qu'il faut aider l'autorité aussi. Et voilà. Ok, allez, donc là, présente-nous ça. C'est un jeune garçon ou une jeune fille? C'est un jeune garçon. Il s'appelle Chaos. Quel âge? Il a 8 mois. 8 mois. Donc c'est un mâle qui naît chez toi? Ah oui, un mâle qui naît chez moi, oui. Donc les parents sont chez toi? Ah oui. D'accord. Allez, première question qui m'a demandé toi par rapport au standard du Rottweiler, c'est qui coulait un Rottweiler? Bon, un Rottweiler, il a une robe de couleur noire et il y en a un feu aussi, un feu de taupe. Allez, bon, tiens, vous allez te montrer nous là-bas, c'est-à-dire le feu, quand tu fais cause feu, donc tu peux faire référence à quoi? Alors, ça c'est ce bain de feu.
Ok, c'est-à-dire Ça. tout ce qui nous met trop marron, là, on appelle ça. Oui, il y a un ton brun. C'est ce que nous avons fait là, ça. D'accord. Ok, donc c'est-à-dire, nous connaissons qu'il y a une race ou différentes couleurs permis. Par exemple, nous avons Amstaff qui a différentes couleurs. Nous avons donc le Canecoso qui a différentes couleurs. Est-ce qu'il retoile et dans les autres couleurs qui permis? Non. Pour le standard, c'est que la robe doit être comme si vous avez un poulet noir et Noir et feu. noir et feu. Oui. Donc le retoileur, vous autres, c'est uniquement noir et feu. Autre chose aussi, c'est qui nous connaît, qui m'ont trouvé personnellement, qui a beaucoup de retoileurs à Maurice, qui a ban patch blanc, ban poil blanc. Est-ce que c'est permis? Alors, normalement, il n'est pas permis selon le FCI parce qu'il n'y a pas de droit à un patch plan, surtout sur le portail. Et normalement, il faut mais à cause des temps, comme je l'explique, que c'est ça qui Romain en Allemagne, tu crois que c'est nordique, tout ça là. C'est ça qui dit suivre dans la distance. Mais il n'est pas permis. Normalement, si dans ça, le chien doit être disqualifié. Ah oui, s'il y a ça, le chien doit être disqualifié selon l'histoire. Allez, raconte-moi un petit peu sur la tête du rottweiler, parce que la tête rottweiler, c'est la tête vraiment quand nous est lié dans la tête bien spécifique. Explique-moi la tête rottweiler là, comment nous connaissons pas les chiens là, il y a une bonne représentation de la race. Alors, concernant la tête là, c'est simple, quand un humain a un rottweiler, première affaire qui c'est la tête même. Alors, pour la tête, c'est une affaire qui nous apprend bien en considération, c'est le rapport museau et crâne. Ça veut dire normalement, longueur qui faisait par rapport pour museau et crâne, ici là 60% et ici là 40%. Donc, j'espère que je peux comprendre qui c'est qui couche, je peux dire. Le rottweiler, il a un museau carré, c'est-à-dire que ce museau là, il est inscrit dans un carré. Si je trouve un rottweiler avec un museau qui allongé type berger allemand, ce qui est arrivé, c'est que je gagne une impression avec un museau pointe. Donc là, je trouvais ça joli tout là, ce crâne avec ce museau en parfaite proportion. Si je gagne un museau qui est trop long, là, nous gagnons une mauvaise expression faciale avec le rottweiler, c'est ça? Ah oui. Après, nous allons comprendre que pour le chanfrein là même, il y a beaucoup que ça bien parallèle avec rapport un crâne et que museau bien parallèle, non pas les faire divergent ou convergent. Et que il ne faudrait pas que ce chanfrein aussi busqué. Moi, j'espère vous êtes capable de puissance qui est dans sa mâchoire là. Donc c'est un mux qui nous appelle un mux auxiliaire des deux côtés. Le rottweiler est une machine de puissance, n'est-ce pas? Oui, il est vraiment très puissant. Ok. Allez, right. Donc maintenant nous avons une coup. Donc, si Didier est capable de mettre les debout. Donc nous avons une coup. Est-ce que le rottweiler est les deux droits ou bien les deux inclinés? Bon, normalement, il faisait le dos droit. Et que quand il peut trotter, les deux là, bien restent fermes et non pas. Ils restent fermes et non pas comme s'il peut balancer. La hauteur du rottweiler, normalement, il est combien? Et 65 à 66 hauteur au garrot. Au garrot. Oui. Et que pour les. Donc, pendant mon diazote, c'est comment nous mesure hauteur un chien. Nous pouvons mesurer hauteur un chien là ou bien là. Hauteur au garrot, c'est de là à là. Tu es d'accord avec moi là, hein? C'est-à-dire le garrot, c'est de là à là. Donc, quand nous faisons cause, donc nous disons qui hauteur point de mal? Normalement, il est entre 61 à 68, mais par contre, pour l'idéal, c'est 65 à 66 cm. D'accord. Donc, un rottweiler idéal pour trouver entre 65 à 66 cm. Hauteur au garrot. Par contre, pour les femelles, il est 56 à 63. Et que l'idéal, c'est 60 à 61 cm. Donc, mon envie de montrer c'est un joli rottweiler. Et mon tenir à préciser, c'est un jeune de 8 mois seulement, Didier? 8 mois. D'accord. Donc, il n'est pas encore un adulte, il a tout pour développer, mais il y a une puissance qui est là. Donc, Didier, si tu es capable de mettre les debout, premier qui nous guette, la puissance qui est là dans sa cuisse là. Donc, premier qui se guette, c'est angulation. C'est-à-dire, si je trouve ça les pieds là trop droite comme ça, c'est mauvais. Get sa angulation là, get ça l'épaisseur, ça la puissance qu'il y a dans sa cuisse là, lui montre à quel point ça là, lui construire comment une muscle machine. Deuxième question, si vous êtes capable de gagner en face, vous montre le thorax du chien, get ça l'estomac là,
c'est un estomac, c'est vraiment ressemblé à des chest Arnold Schwarzenegger. C'est un thorax extrêmement puissant. Avec l'ossature aussi, c'est une ossature très puissante. Autre chose aussi, il ne faudrait pas qu'il la patte de chien déviée en déo ou bien déviée en dedans. Et que, ce qui est bien important, c'est que pigmentation aussi joue un bon rôle. C'est-à-dire ce feu, c'est un feu bien prononcé. Ah ouais. Et pigmentation concernant pour gencive, toujours les bien foncé, sur la lèvre bien noire qu'on va trouver là-bas. D'accord. Et que plus important qui tout pour un rottweiler, c'est la dentition, la denture. D'accord. Et ce qui peut-être dit bon que nous explique nous, téléspectateurs, qu'il y a plusieurs types de fermeture de denture. Un rottweiler, qu'est-ce qui, normalement, c'est quoi? Est-ce qu'un rottweiler est capable de prognate? Prognate, c'est quoi vous êtes? Me demande donc la caméra, il faut que ça écoute le mot là. Prognate, c'est qui? Quand la mâchoire en bas dépasse la mâchoire là-haut. Voilà. Donc, nous avons sur la mâchoire en bas, il est comme ça. Et que la mâchoire là-haut peut fermer. Donc, il donne l'impression que, par exemple, on a un bulldog. Est-ce qu'il y a un rottweiler, normalement, je prognate Didier? Normalement, non. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons causer une fermeture soit en ciseaux? Oui, les ciseaux, vous ne connaissez pas Didier qui a montré un coup. Voilà. Les vrais ciseaux, il n'y a pas besoin de prognate ni rétrognate aussi. Et qu'il ne faudrait pas. Comme si vous connaissez qu'il est important qu'un rottweiler se denturier en ciseaux parce que. Il y a un beau mot dedans. Il y a un bon mot parce que s'il est pour ciseaux, il prend un bon shearing force. Alors que ça pour vraiment améliorer l'efficacité pour faire mot dedans. À l'île Maurice, malheureusement, il est bien difficile, même à travers le monde aussi, il est bien difficile, nous cause le standard, mais il est bien vraiment difficile pour créer un rottweiler qui peut aucun défaut, qui. Il y a une tâche qui nous peut couvrir la perfection. Voilà. Mais il est difficile pour atteindre la perfection. C'est difficile. Par contre, regarde comment en Allemagne, pendant un des élevages qui est capable d'atteindre la perfection, parce que depuis de génération en génération, je travaille là, à faire là. Quand c'est étalon et même ban femelle aussi, c'est bien sélecté. Parce que ban passe de beaucoup ban tests avant de faire un saillie, pas comme en Maurice, on est comme une femelle, il y a un salaire ou une croisée, non. Mais par contre là-bas, il y a plusieurs ban épreuves, comme nous avons ZTP. ZTP c'est une épreuve d'aptitude à la reproduction. D'accord. Donc, les normes de reproduction sont bien sévères en Allemagne. Oui, bien sévères en Allemagne. Nous pas que les croisiciens comme ça. Il faut dire que mâles et femelles là, c'est une certaine qualité, que vous faites beaucoup d'épreuves. Que vous êtes vraiment, c'est une progéniture pour vraiment tout, comment nous dire. D'accord. Et que différents tests nous faisons, que à l'île Maurice, malheureusement, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau-là. Moi, je connais Didier depuis des années. Je connais un grand passionné de carne corso, n'est-ce pas Didier? Plusieurs fois champion de Maurice avec ce One Carne Corso. Didier, mais c'est une grande fidélité que tu veux faire avec One Carne Corso là. Au fait, non. Comment vous expliquer? Effectivement, mon race préférée c'est Carne Corso. D'accord. Mais tu es amoureux du rottweiler aussi? Effectivement, ça c'est grâce à Couche qui me fait mal découvrir la race là. Et qui m'a bien apprécié maintenant. Tu comment appeler? Rappelle-nous ce nom. Je m'appelle Chaos, c'est un mâle de 8 mois. Est-ce que Chaos c'est ton premier rottweiler? Effectivement, c'est mon premier rottweiler que j'ai fait. Par rapport à une Carne Corso, tu es un spécialiste de la race Carne Corso. Par rapport à une Carne Corso, quelle différence tu as trouvé en termes de caractère, en termes de physionomie? Bon, bien sûr, physiquement c'est différent. Mais surtout en termes de caractère, comment tu trouves la différence de Carne Corso et le rottweiler? Bon, pour moi, côté caractère, je te même l'affaire, vu que c'est Eban Molos. Mais... Donc, vous êtes partie, bien sûr, comme on dit, dans le même groupe, dans la même catégorie. Groupe numéro 2. Mais pour moi, mon touli, parce que pareil avec un Carne Corso. D'accord, donc plus ou moins même caractère. Caractère, parce que pareil. Est-ce que tu es content de ta décision pour prendre un rottweiler ou bien tu n'es pas trop content, mais bon, fini prend. Content à 100%. Donc, tu n'as pas regretté ta décision? Non, pas regretté du tout. Championne, c'est un chien importé. Et il y en a 4 ans. 4 ans. D'accord. Et quand tu choisis championne à l'extérieur, qui touche toi particulièrement dans Saliciana pour te décider pour choisir Saliciana? Alors, championne, j'ai déjà participé à un dog show à l'étranger, que j'ai fait vraiment excellent là-bas. C'est déjà, je me suis dit quand il y a des mois même. Et là-bas,
Il fait beaucoup de concours, tout ça là, avec les titres, un titre promoteur aussi, dans la Baby Class, Young Class, tout ça là. D'accord. Et que finalement, il a même fait un championnat aussi là-bas. Ok. Et il est là, il vient à l'île Maurice. D'accord. Est-ce qu'il est adapté bien avec le climat de l'île Maurice? Oui, il s'est adapté assez facilement parce que ça mis une époque pendant l'hiver. Et que là-bas, c'est parce que l'hiver peut faire fini. Alors, il a adapté et moi aussi, comme un trouvé, vraiment émerveillé, content. Tu es satisfait de sa importation que tu as fait là à travers pour ce chien? Oui, je suis satisfait parce que, c'est une concours de dog show ici à l'île Maurice, que le premier coup, il fait second. Et deuxième fois, il fait premier. D'accord, donc il a été élu premier de la race à l'île Maurice. Ah oui, mais malheureusement, pas autant l'entrée aussi, il n'y en a que 3 à 4 l'entrée. Mais malgré ça, il fait premier. Rappelle-moi ce nom. Il s'appelle Champion Odi Damjanovic. Getsa musculature, vous êtes Getsa. Vous avez toute la puissance de ce chien dans la façon qu'il y aussi. Voilà, donc couche retourne vers la caméra. Regarde sa puissance, ça, vous autres, c'est vraiment un bodybuilder. Allez, donc Chapeau à quel âge? 2 ans. 2 ans. 2 ans, oui. Chapeau, c'est un ban rottweiler les plus massifs qu'ils m'ont trouvé donc, à l'île Maurice. Donc 2 ans, vous avez un jeune adulte devant vous qui est capable de dire il termine lui à 95%. Peut-être, je pense, moi, dans les 2-3 mois à venir, la tête prend un petit peu plus de maturité. Donc, est-ce qu'il tu es déjà un rottweiler avant? Oui, en 2005. En 2005. En 2005. D'accord. Quelle différence tu es capable de faire avec ton premier rottweiler et Chapeau? Qualité museau, au niveau... Plutôt en 2005, on avait un ancien modèle. C'est vraiment un nouveau modèle. D'accord. Un nouveau modèle route. Plus museau, plus court, plus élargi. En termes de caractère, Chapeau? Caractère douce. Douce? Oui, Bon chien de famille? oui, extrêmement. Il est adapté avec eux, correct, sans problème. Les animaux, les enfants, tout. C'est vrai? Ouais, Même avec les enfants? Même au bois qu'on est là, mon gars quitte les coups. Plus social, plus amical, avec toutes les nouvelles personnes. Tout. Incroyable. Je présume que le monsieur à tes côtés, c'est ton papa? Allez, reste. Bon, viens à côté, monsieur papa. Mais, me poser une question. Souvent, c'est des enfants qui sont intéressés avec les chiens. Donc, les parents n'ont pas trop de sens de bizarre. Donc, est-ce qu'il aussi un passionné du chien? Depuis longtemps. Qu'est-ce que pensez de la race? Oh, race bien bon. Il est bien tranquille, il est bien douce. Il n'est pas agressif pour nous. Donc, sa réputation, souvent, qui retourne là, il y en a qui ont des chiens qui fou, qui attaquent pour nous mentir. Écoute, Djiboun peut exister. D'accord. C'est les faits qui attaquent tout Djiboun qu'on est aussi. Donc, on satisfait pleinement. Ah oui, ça c'est. Donc, nous avons 1, 2, 3, nous avons 4e chien. Donc, ça, c'est tout chien? Oui. Comment il appelle? 15 au samouraï. Donc, un chien de quel âge? Là, il fait gain 8 mois le 3. Donc, c'est même porté avec Chaos là-bas. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà un rottweiler avant? Bien avant, on va partir faire un rottweiler. D'accord. Mais il est là, il est une vieille maintenant. Et il est là, bon, nous choisir une bonne génétique. Je remercie l'éleveur qui nous produit ça. Pour commencer, c'est une génétique extraordinaire qui nous-mêmes amène nous trouver. Tu es satisfait? Voilà. Et c'est ça pour un chien comme ça, il faut qu'il y ait un bon éleveur qui produit ça. Donc, est-ce qu'il va élever à Maurice, vous fait un gros travail par rapport à justement développement d'une race? Bon, un éleveur qui fait ce travail-là, mais qui fait les professionnels, je fais les bien même. Il y en a beaucoup, c'est bon. Mais il y en a beaucoup, voilà. Il y en a beaucoup d'éleveurs qui font les à gauche, à droite, mais il n'est pas professionnel. Je croise n'importe qui chien avec n'importe qui affaires, qui ont gagné pour qu'ils gagner casse. Mais non, mais beaucoup d'éleveurs qui font les avec l'amour, c'est par amour pour la race du chien. C'est pas pour casse. Bon, casse il vient après, mais l'amour il vient avant tout. Parce que c'est avant tout. Comment dire, il n'est pas un être humain, mais il y a un être vivant, il y a une forme une famille avec nous. On remercie ça, monsieur-là, c'était ma première race rottweiler qui est rentrée. Mais il est parti comme ça, il est parti avec le monde, le temps, comme s'il évoluait. Ouais, voilà, il évoluait, mais il changeait. Mais c'est un monde de différence. Maintenant, il arrive à un autre niveau. Ça, c'est un niveau international qui nous est tous devant nous là.
Là, il y a un niveau international. Il n'est pas comme si un niveau qui nous tenait auparavant. Là, il est complètement différent. Côté moi, je suis un chien de race, un chien un mauricien, un chien ordinaire, un mongrel, tout ça là. Et que malheureusement à l'île Maurice, nous trouvons qu'il y en a beaucoup de monde qui sont fascinés par une race de chiens. Mais par contre, il y en a beaucoup de chiens qui peuvent abandonner tout ça là. Alors, si vous avez envie d'acheter un chien ou adopter un chien, c'est au choix. Et c'est selon le budget, selon le désir. Il n'est pas obligé comme quoi que ou on a comme un chien de race, ça veut dire un bon maître, ou quand on a un chien qui est adopté, ça veut dire un bon maître. C'est plutôt un peu au budget, au désir bien avant. Pas acheter un chien, après les chiens peuvent maltraiter que tout. Parce que moi, définitivement, bien sélectif à propos d'un client, que pas tout client qui m'accepte pour venir acheter un chien qui est depuis le élevage. Par contre, si comme quoi personne des chiens au pays pour faire joli que tout, on peut maltraiter, pas bien occupé, mais il n'est pas la peine de un chien même si vous adoptez un chien ici, vous avez entretenir les de soins besoin parce que les chiens c'est tous les chiens il y a la vie. Alors, on a besoin qu'on entretient bien. Et par contre, malheureusement, il y a beaucoup de chiens qui peuvent abandonner. Si toutefois, on peut trouver beaucoup de chiens peuvent abandonner ou trouver un chien peut abandonner. Si possible, si vous pouvez contacter-moi à travers ma page Facebook aussi. Essayez de trouver une famille pour là et non pas comme si vous avez des restes d'un coin, peine à manger, peine à boire. C'est extra difficile parce que maintenant, quand je ne sais pas si vous avez faim, si vous avez soif, ou soit si vous avez frais, tout ça là, mais il n'est pas correct. Nous, émission spéciale Rottweiler Petit à Sofa, j'espère que tu apprends beaucoup une race qui souvent est critiquée sans qu'il nous connaisse. Mais moi, je peux vous assurer que c'est une des meilleures races qui est là parmi la race canine. Merci à Couche et à l'équipe Baumhaus Samurai pour nous accueillir nous aujourd'hui. Donc, merci à toi, Couche. Merci beaucoup pour donner l'opportunité pour partager un peu. Donc, première émission, tu nous présentes nous Ciao Ciao. Deuxième émission, tu nous présentes nous Rottweiler. Troisième émission, qui te présente nous? Troisième émission, j'espérais, quand je fais causer, ça fait pour importation tout là. Si tout est correct, prochainement peut-être. Une nouvelle race. Une nouvelle race. Tu gardes des secrets? Bien, tu capable de dire nous. Donne-nous primaire à l'antenne. Alors, c'est une race qui a un bel gabarit. Oui. Allez, pour couple suspense, c'est un Caucasian Shepherd. Un Caucasian Shepherd. Donc, je pense que tu seras la première personne pour amener sa race à Maurice. Malheureusement, non, parce que déjà, un PA à l'île Maurice. Dans le plus grand des secrets, alors? Ah oui, déjà un à l'île Maurice, mais par contre, jusqu'à l'année prochaine, j'espère que un PA rester rentré encore. D'accord. Voilà. Première sur l'émission. Caucasian Shepherd, dans la prochaine émission qu'il va faire avec Couche pour Hansing. Si cette émission est terminée, je rappelle encore une fois très important, si vous avez des questions pour nos vétérinaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous donnons une bonne réponse à l'antenne. Si vous avez envie de participer dans l'émission, contactez Animalia, contactez l'MBC et nous vous faisons un plaisir pour venir pour venir joindre d'autres lichiens, pour venir joindre d'autres sats, pour venir guetter d'autres animaux et vous êtes capable de raconter tout ça l'amour qu'ils peuvent vivre avec d'autres animaux. Sur cette émission est finie, au revoir et à la semaine prochaine. Get bien d'autres animaux. Prends en compte d'autres animaux.